Alors, pour trouver la règle, ici, selon cette table de valeurs, on remarque qu'il y a des sauts constants au niveau des Y. Les sauts sont tous de plus 3 ici, plus 3, plus 3, plus 3. Ici, on remarque que les sauts, ici, on a moins 560. Ici, moins 4840, de moins 560 à moins 5400. De moins 5400 à moins 40 880. On a moins 35 480. Et de moins 40 880 à moins 327 600, on a moins 286 720. Si on faisait des deuxièmes sauts, on se rendrait compte aussi que ce serait différent. Mais si on multiplie, si on regarde en fait le facteur que ça prend à partir de 560 pour avoir 4840, bien à chaque fois, on multiplie par 8. Si ça avait été inversé, c'est-à-dire que si ça avait été notre colonne ici de x et ça notre colonne de y, on aurait reconnu une fonction exponentielle. Comme c'est interverti, ça devient une fonction logarithmique. Cette partie-là sera donc associée au c. Pour un saut de 3, on a 8 ici. Donc, on va faire 8 à la 1 sur ce chiffre-là, qui est 3. Donc, la racine cubique de 8, ce qui nous fait 2. Notre c est donc égal à 2. Ensuite, on a notre formule. On connaît notre 2. On ne connaît pas le b. On ne connaît pas le h. Il suffit donc de prendre deux coordonnées que l'on connaît et de faire deux équations, deux inconnues. Le même principe que pour les fonctions exponentielles. Alors, si je prends le premier, mon y vaut 3, log 2, b est inconnu, x vaut 0. Et l'autre équation que je vais prendre, je vais utiliser le 6. Donc, 6, c'est mon y, log base 2, b inconnu. Mon x, c'est moins 560, moins h. Alors, on va réduire l'expression. On a donc 3 égale log 2. 0 moins h, c'est moins h. Donc, on a b fois moins h, ce qui fait moins bh. Et ici, on ne peut pas la réduire, on va la laisser comme ça, mais on va transformer en forme exponentielle. Donc, on a 2 à la 6 qui égale, 2 c'est notre base, à la 6 égale notre b fois moins 560 moins h. Ici, on peut faire la même affaire, transformer en forme exponentielle, parce que notre inconnu est ici, il est dans le log. Donc, on va avoir 2 à la 3 qui égale moins bh. On va calculer ça. 2 à la 3, ça nous donne 8 égale moins bh. Et ici, 2 à la 6, c'est 64 égale b moins 560 moins h. Donc, tout ça fois b. Alors, on peut utiliser plein de façons différentes. Alors, moi, je vais isoler le b ici. Ça va me faire 64 sur moins 560 moins h. Et je vais remplacer ça ici par le b qui est ici. Au contraire, en fait. Je vais plutôt remplacer ce b par cette expression, puisque c'est égal au b. Donc, 8 égale moins 64 sur moins 560 moins h. Tout ça fois h. Alors, moi, je vais mettre ça ici, ça me fatigue que ce soit en bas. Donc, je vais le multiplier par 8. Si je multiplie moins 560 par 8, ça me fait moins 4480. 8 fois moins h, ça me fait moins 8h. Et il me reste en haut ici, moins 64h. Je vais mettre les h du même côté, donc je vais additionner. Donc ici, ce que j'avais fait, c'était moins 560 moins h. Je vais multiplier. Donc, il fallait que je fasse la même chose de l'autre côté. J'avais fait ma distributivité. Alors ici, je vais faire plus 8h, plus 8h, ce qui me fait moins 4480 qui est égal à moins 56h. Je vais maintenant isoler mon h en divisant par moins 56.
Et je vais obtenir que mon h égale à 80. Il suffit maintenant de remplacer dans une des deux équations. Alors, si je le fais ici, j'ai 8 qui est égal à moins b fois h qui est 80. Je vais donc diviser par moins 80, ce qui me donne que mon b égale moins 1/10. Alors, je vais confirmer ici avec l'expression. J'ai 64 divisé par moins 560 moins 80. Est-ce que c'est bien égal à moins 1/10? Alors, j'ai 64 sur moins 640. Ça me fait bien moins 1/10 égale moins 1/10. Vrai. C'est confirmé. Mon équation est donc y est égal à log en base 2. Mon b, c'est moins 1/10. X moins h. Mon h, c'est 80. Donc, moins 80. Et voilà, on a l'équation ici, logarithmique qu'on a trouvée. Et on pourrait évidemment la valider avec un autre point de notre graphique.